avec... j'ai plein de propositions ici et nous allons regarder. Aujourd'hui, nous allons commencer. Y a-t-il un avenir possible avec cette personne qui hante tes nuits? Cette personne qui hante tes nuits peut être quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. Ça peut être un ex. Ça peut être le mari ou la femme d'autrui, hein, que vous côtoyez ou que vous connaissez déjà, parce que pour qu'il y ait un avenir possible avec cette personne qui hante tes nuits, il faut qu'il y ait déjà eu une certaine approche. Tu vas pas du jour au lendemain être avec cette personne ou commencer à imaginer que vous êtes ensemble. Quoique c'est possible, hein, c'est possible que vous soyez à la phase de on se regarde, personne n'ose faire le premier pas, ou alors on a entamé une relation et on attend que les choses se mettent en place ou que cette personne fasse le premier pas. Au fait, vous mettez vraiment ça dans le contexte qui vous concerne aujourd'hui et qui vous parle le plus. Cette personne, c'est quoi? J'ai écrit quoi déjà? Y a-t-il un avenir possible avec cette personne qui hante tes nuits? Comme je dis, un amoureux, une amoureuse, un nouvel amour qui vient d'entrer dans ta vie, un ex, quelqu'un que tu côtoies depuis longtemps. Autant de choses. Vous avez quatre propositions, pas cinq. 5, ça va faire trop. Vous avez 4 propositions. Vous avez le cœur, vous avez la plume, vous avez la fée, vous avez le numéro 3. Vous faites le choix entre ces 4 propositions et nous allons regarder quel message pour vous. Bien, on va commencer par quel jeu? Par celui-ci. Merci à tous de votre présence. Merci beaucoup aux nouveaux venus. N'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et liker les vidéos, partager entre amis, communauté si ça te parle. Et tu peux aussi laisser un commentaire, bien évidemment. J'espère que ça a été votre week-end et que tout s'est bien passé de votre côté. Moi, ça va très bien, comme d'habitude. Je vais super bien. Il suffit de le dire pour que ça aille bien, hein, pour que ça aille mieux. Vous avez remarqué, quand vous êtes en colère ou quand vous dites je veux pas être en retard, je veux pas être en retard, je veux pas être en retard, vous finissez quand même par être en retard. Mais quand vous vous dites bon, ok, on verra bien hein, si j'arrive à l'heure, mais certainement je vais arriver à l'heure. Vous arrivez quand même, vous arrivez à l'heure. Aussi incroyable que cela puisse paraître, vous arrivez à l'heure. Donc il suffit de le penser pour que ça devienne réalité. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, je tiens à le préciser. C'est pas juste une répétition et tout se met en place, non. Sinon le monde serait beaucoup plus meilleur. Hein. C'est un peu plus complexe. Qu'est-ce qui est tombé là? Ah, on a un coup de foudre amoureux. On a un coup de foudre amoureux ici. Hein. Une dernière carte, celle-ci. Bien.
peut-être encore celle-ci. Bien. Voilà. Et si nécessaire, nous allons recouvrir, mais je ne pense pas que ça va être nécessaire. Bon, on verra bien. Si à la fin du jeu, il y a beaucoup plus de questionnements ou beaucoup plus de questions qu'autre chose, on finira bien par recouvrir. Vous avez là, là et là. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le cœur. Ce petit cœur rose. Bien. Déjà au début de votre jeu, ce qui est bien, c'est qu'on a fait à quelqu'un, cette personne, cette relation, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous déjà. Hein. Son état d'esprit, sa personnalité, on a fait ici à quelqu'un qui tient à vous, mais il y a forcément une différence. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de religion, ça peut être une différence au niveau de vos points de vue, ou tout simplement c'est une relation qui n'est pas vouée à être, qui est vouée, comment je vais dire ça, à l'échec déjà dès le départ. Parce qu'il y a une grosse différence entre vous. Mais comme je dis, la différence peut être au niveau de votre classe sociale, de votre religion, de votre façon de voir, de votre façon peut-être de penser ou de voir les choses qui font que on a ici affaire à des personnes qui se disent que ça ne va pas le faire ou ça ne va pas être possible entre vous et cette personne. Vous voyez? C'est un peu ça qui est compliqué ici avec vous. Hein? Parce il y a vraiment des sentiments. Il y a une certaine attirance entre vous et cette personne. Cette personne, vous attirez cette personne et c'est certainement mutuel. Il y a une certaine romance, peut-être vous avez déjà entamé avec cette personne, une certaine romance au niveau amoureux ou tout simplement vous avez déjà trouvé ou essayé du moins de trouver les compromis ou les points pour pouvoir mettre en place cette relation amoureuse. Mais vous avez, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Vous avez un peu du mal. Vous avez un peu du mal avec cette relation amoureuse-là. Je ne sais pas pourquoi ça bloque ainsi, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec la relation amoureuse avec cette personne, en fait. Vous voyez? Donc ici, il y aura beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés, soit peut-être même par rapport aux amis. Peut-être même ce sont des amis qui mettent dans la tête de cette personne que la relation ne va pas aller. Ça peut être aussi une relation, ça peut être, comme je dis, au niveau religieux, au niveau spiritualité, ou tout simplement au niveau du sacrifice de soi, ou qu'il faudra en faire plus, ou il faudra en faire trop, ou il faudra tout laisser, tout quitter pour suivre cette personne ou pour vivre pleinement cet amour. Mais c'est quelqu'un parmi vous, il y a l'un des deux qui est capable et qui est capable et prêt à faire ces sacrifices-là. Mais est-ce qu'à côté, l'autre personne pourra suivre? C'est ça la question. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que tout quitter pour s'engager dans cette relation, est-ce que ça va être bénéfique pour vous? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si c'est possible qu'il y a des amis ici qui vont vous soutenir ou certains amis vont être au courant, il y a une possibilité que d'autres vous encouragent et d'autres personnes au contraire vous disent que c'est pas bon du tout pour vous. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, on a fait ici à des amis qui vont... D'une part, il y a des amis vraiment qui vont vous supporter, hein, c'est quand même bizarre. Et d'autre part, il y a des amis qui ne vont pas être au courant. Ou soit vous n'allez pas leur dire, ou tout simplement, il y en a qui ne vont pas être au courant. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est dans la loyauté, dans la sincérité, dans son engagement ou dans ce qu'il est en train de vous proposer. Il y a une certaine sympathie et au niveau de vous deux aussi, et au niveau de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, il y a une certaine attirance aussi, un certain désir mutuel entre vous deux. Vous voyez, même au niveau, c'est vraiment une relation qui doit être, qui est dans l'esprit d'entreprise, d'entreprendre quelque chose de nouveau, pour franchir aussi le pas. Mais pour ça, ça va être quelque chose de, il y a beaucoup trop de compatibilité dans cette relation, il y a beaucoup trop d'épreuves à passer.
Et pour ça, il va falloir être courageuse et prendre même certaines initiatives. Être courageux et ne pas se laisser avoir ou ne pas tout de suite dire ça ne va pas être, ça ne va pas le faire ou parce qu'il y aura un rapport de force ou tout simplement il y aura beaucoup trop de, comme une sorte d'inégalité ou alors d'incompréhension vis-à-vis de l'autre. Ça va pas être facile la relation, surtout les débuts de votre relation. Il y aura des moments, ça va être un peu comme la roulette russe, hein. Il y aura un moment, il y aura des moments d'adaptation. Il faudra toujours en faire toujours un peu plus, toujours plus s'adapter et trouver un certain équilibre dans la façon de faire aussi. Trouver un sens. Je pense que ici on a plus au niveau du sens social. Sens social, mais il va falloir être déterminant dans cette relation. Et tout dépend de la volonté. Mais il y a l'un des deux qui a un peu du mal à passer outre. Parce qu'il se dit ça va être trop compliqué pour lui ou parce qu'il n'a pas du tout, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou c'est quelqu'un qui vient à peine ou c'est quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille ou qui a perdu son partenaire et qui trouve peut-être que c'est trop tôt pour refaire sa vie. C'est possible ici qu'on ait même affaire à quelqu'un que ce sont les amis autour aussi qui sont un peu en train de lui dire tu trouves pas que c'est trop tôt de te lancer dans cette relation avec cette personne et il y a une possibilité qu'il y ait une différence, comme je vous ai dit, hein, surtout si c'est une différence classe sociale, euh, spiritualité, ethnique aussi, que les gens commencent un peu à... C'est surtout au niveau de ça que lui-même il a un peu du mal, il a un peu du mal à voir que la relation va aller loin, ou alors il a du mal à un peu imposer cette femme ou cet homme vis-à-vis de ça. C'est plus au niveau des amis que ça coince. Je ne vois pas pourquoi les amis ont autant d'importance ici dans cette relation. Ou c'est quelqu'un qui prend très à cœur les préoccupations de ses amis. Ou ce que ses amis peuvent bien penser. Les amis aussi, ça peut aussi parler de la société ou tout simplement parler de la sympathie qu'il a vis-à-vis de cette personne ou même de sa loyauté ou quelqu'un qui se demande est-ce que cette relation, est-ce que cette alliance, ça vaut la peine? Qui a certainement une certaine attente que cette personne lui procure ou comme si elle attendait de cette personne qu'elle vienne comme un geste pour lui dire c'est bon, je suis prête ou tu es prêt. Ça peut aussi être ça, hein, quelqu'un qui attend de l'autre personne comme un geste pour pouvoir franchir le pas. Comme si cette personne a besoin d'être rassurée, a besoin que vous lui disiez que tout va bien, je comprends ta peine, je comprends ta douleur, on pourra organiser les trucs. Au fait, on a aussi, c'est aussi pour certaines personnes aussi, on a une personne aussi qui est en train qui est aussi dans cette optique-là, hein. Mais il y aura des progrès considérables à venir. Mais tout ne dépendra que de vous, parce qu'on a fait ici aussi à une personne, ça peut être vous, hein, une personne très optimiste, aussi créatif et aussi spontané. Mais il y a quelqu'un là-haut, hein. Il y a quelqu'un là-haut aussi qui veille sur vous. Vous avez de l'aide là-haut, ou alors si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à demander parce qu'il y a quelqu'un là qui pourra vous apporter qui pourra vous apporter l'aide dont vous avez besoin ou cet appui nécessaire là pour pouvoir avancer. Mais ne soyez pas non plus obnubilés par ce que les autres pourront bien penser de la relation. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Vous voyez? Donc ça va être un peu compliqué ici avec vous dans ce sens-là. Et surtout, on a beaucoup de 3, hein. On a beaucoup de 3 ici. Nous avons 3, 3, 3, 3, 3. Nous avons 3, 3. Déjà, les 3 qui est aussi le progrès. 3, c'est le progrès. 3, c'est aussi l'aventure aussi, hein. Et aussi un peu l'appel aussi à apprécier. Et aussi, il y a une possibilité de réalignement et la concrétisation aussi des projets. Un peu comme pour te dire, tu es sur la bonne voie. Ne te laisse pas gagner ne te laisse pas ne laisse pas le découragement te gagner. C'est un peu ce que l'on te dit. N'oublie pas ton objectif. C'est ça, donc c'est possible, il y a une possibilité parce que malgré tout ça, il y aura quand même une renaissance. On peut avoir ici aussi, on peut avoir affaire à des lions, on peut avoir affaire à des béliers aussi, hein.
Donc, on te dit il y a un nouveau commencement. Malgré les hésitations ici, malgré tout ça, il y a quelque chose qui va commencer. Ça peut être que vous étiez amis ou que vous avez été amis avec cette personne. Mais sache que malgré les hésitations, cette personne va finir par franchir le pas. Il y aura il y aura un début à tout ça. Mais il y aura il y aura des mises en place à faire, hein. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Il y a aussi avec ça, avec la mise en place aussi et les limitations, fais attention à ne pas te bloquer dans quelque chose que tu ne vois même pas. Parce que tu te dis que diront les autres, qu'est-ce que les autres vont penser. Du coup, toi-même, ça te bloque ou ça bloque cette personne. Ça peut être cette personne comme ça peut être vous, cette personne qui hante tes nuits. Peut-être c'est toi-même qui as du mal à accepter que cette relation soit possible parce que tu te dis, mais que vont dire les gens? Du coup, toi-même, tu te mets un peu les bâtons dans les roues sans même te rendre, sans même donner un peu l'opportunité à l'autre personne de s'exprimer ou de dire ce qu'elle attend de toi ou de tout simplement même de vivre pleinement cet amour sans prendre en considération les besoins des autres ou tout simplement sans même penser que vont dire les autres parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est un peu comme ça aussi, hein, qui est un peu en train de se mettre un peu les bâtons dans les roues. Et surtout qu'à la fin de ton jeu, on voit bien qu'il y a une réussite. Il y a une solution qui va être trouvée avec la clé. Il y a une solution qui va être trouvée à ce problème-là, à cette situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il va falloir faire confiance à la personne. Tu peux avoir confiance à cette personne-là. Tu peux avoir confiance à cette personne. Soit ici aussi, on peut avoir aussi, on peut aussi avoir l'addiction, hein. On peut avoir l'addiction, peut-être c'est quelqu'un qui a eu une addiction ou quelqu'un qui est drogué ou quelqu'un qui a eu un truc comme ça dans le passé aussi ou qui a un peu du mal à sortir de cette situation. Ça peut être que tu l'as rencontré dans un centre de désintoxication et que tu te dis que vont penser les autres ou que vont penser les gens. Donc aussi possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un aussi dans cet ordre-là. Mais il y aura un événement important qui va être un événement important et significatif qui va vous aider comme à comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre ou qui va vous aider du coup à franchir ce pas. Mais arrêtez tous les deux, surtout c'est même tous les deux de vous mettre les barrières, de vous demander que durant les autres alors que même les autres ne sont pas là. Le problème ici c'est pas vraiment les autres, hein. Le problème vient surtout de vous, vous deux, ou surtout vous deux, mais plus, il y a une personne plus qui est encore dans le que durant les autres. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? On devrait peut-être se cacher, on ne devrait pas faire ça, les gens ne sont pas prêts à nous voir ensemble. Et c'est ça qui fait que ça porte un peu beaucoup de déséquilibre entre vous. Beaucoup de déséquilibre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une relation qui promet d'être belle. Elle peut marcher, ça peut marcher. Comme je dis, tout ne dépend que de vous. Et au niveau de qui on a affaire à cette personne, peut-être on a affaire à quelqu'un qui travaille dans un milieu hospitalier, qui sait, peut-être quelqu'un qui a eu un problème d'ordre d'ordre physique aussi, ou comme aussi peut-être un handicap qui fait que vous avez un peu du mal à vous projeter aussi avec cette personne. Il y a aussi une possibilité, hein. Mais il va falloir être un peu plus souple et flexible dans ce que vous avez envie de faire ici avec cette personne. Parce que vous vous aimez, mais vous demandez toujours que vont dire les autres. Les autres n'ont aucune importance ici. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est vous pour pouvoir trouver l'équilibre bon à votre situation, à votre problème. On te dit, oui, cette personne, c'était quoi? Cette personne qui hante tes nuits ou cette personne qui préoccupe ou qui prend ou qui est tout le temps dans ta tête. Oui, il y a une possibilité, un avenir possible avec cette personne, mais ça va pas être de tout repos non plus. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Oui, c'est possible. Et pour vous qui avez choisi cette plume, ah mais ça va être compliqué parce que toi tu es déjà marié.
Tu es déjà marié. Ou c'est la personne, tu es déjà marié, toi. Ici, on a affaire à, soit on a affaire à un homme, soit c'est toi l'homme qui regarde la vidéo et que tu es intéressé par une femme qui est déjà mariée, qui a déjà un homme dans sa vie, hein, clairement. Soit c'est toi une femme qui est intéressée par un homme qui a déjà une femme dans sa vie, vous mettez ça dans le contexte, soit alors vous êtes homosexuel et que cette personne, vous êtes intéressé par elle, mais elle a déjà quelqu'un dans sa vie. On a quelqu'un ici qui est déjà marié. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, pour qui vous avez beaucoup de respect pour cette personne et surtout vous trouvez cette personne très séduisante. Mais elle a certains principes ici qu'elle ne pourra pas franchir. Donc votre relation déjà au vu du jeu, c'est une relation qui ne va pas marcher, hein, parce que ça va être trop compliqué. Ah, déjà avec cette personne, ça rejoint ici avec cette personne, il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui vous aide ou c'est quelqu'un qui apporte de l'aide à des personnes qui en ont besoin. On a peut-être ici affaire à quelqu'un qui travaille dans un domaine d'aide à la personne ou tout simplement quelqu'un qui a le cœur sous la main aussi, hein. On a possibilité comme ça qu'on ait affaire à quelqu'un qui a le cœur sous la main, quelqu'un qui est là quand on a besoin d'elle, qui encourage les personnes à atteindre leurs objectifs ou tout simplement de quelqu'un de très enthousiaste aussi qui ne fait pas de différence entre qui ne fait pas de différence, quelqu'un ouvert d'esprit. On a fait à quelqu'un comme ça, de plutôt très collaborateur, collaborant, de plutôt aidant, aimant aussi, quelqu'un qui a un bon sens des responsabilités dans les domaines qu'il fait et quelqu'un qui encourage aussi ce que vous avez envie de faire. Soit c'est vous qui avez envie de faire des choses, mais cette personne, elle est toujours là. Elle prend un réel plaisir à vous accompagner dans vos démarches, à vous encourager dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Mais cette personne, il y a une possibilité même que cette personne, que vous ayez des sentiments pour elle, parce que justement, elle occupe vos nuits, mais qu'elle ne vous a pas encore, même si vous avez, même si vous pensez qu'elle vous fait de l'œil, vous avez certainement, peut-être je me trompe, je ne suis pas à l'abri d'une faute d'une mauvaise interprétation, mais ici, ce que je peux ressentir fortement, cette personne, vous avez peut-être imaginé des choses. Vous avez peut-être mal interprété un signal, un signe. Peut-être on a fait ici à quelqu'un qui est juste très aimant avec vous, qui vous aide ici, peut-être à traverser une période difficile de votre vie ou quelqu'un avec lequel vous collaborez, hein. Ça peut être quelqu'un, vous travaillez ensemble, ça peut être un patron, quelqu'un qui vous accompagne, peut-être vous faites un travail pénible ici aussi, peut-être votre travail c'est plus peut-être c'est quelque chose qui n'est pas, comment je vais dire, qui est un peu frontalier ou dans la douane, quelque chose comme ça, mais qui n'est peut-être pas, peut-être vous n'êtes pas reconnu dans votre travail. C'est peut-être un travail que vous aimez, mais en même temps, c'est pas non plus le travail, comment je vais dire ça, c'est pas non plus le travail de rêve, quoi. C'est pas un truc dans lequel vous êtes reconnu, mais vous avez certainement ici du mal à interpréter les expressions, ou tout simplement le langage, ou ce que la personne d'en face vous renvoie. Parce que vis-à-vis de cette personne, franchement, il n'y a pas un retour positif. Parce qu'on a quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà une certaine, quelque chose avec sa partenaire ici, qui n'a pas l'intention de divorcer, hein. On ne voit même pas de divorce. Et même si vous avez l'intention de parler à cette personne, ça ne va pas aller, ça va bloquer. Ça va bloquer ici, il y a beaucoup trop d'impasses. Et le défi n'est pas moindre, hein. On voit bien avec la montagne, le défi n'est pas moindre. On a fait ici à quelqu'un d'inaccessible dans ce domaine-là. C'est carrément interdiction, bloqué, n'y pense même pas, c'est mort de chez les morts, quoi. Tu vois? Donc, on te dit non, n'y pense même pas. Pour l'autre, là, pour l'autre, là, il est disponible pour toi, il faut oublier. Et surtout, il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un aussi de plutôt sévère ou de ce qui l'expression qu'il reflète. On a une possibilité qu'on a fait à quelqu'un de sévère ici aussi, hein. Hmm. Et ça va pas aller. Parce que même s'il vous a dit qu'il était en pleine séparation, ou c'est vous qui avez pensé au moment qu'il était en pleine séparation, ça va pas le faire. On a quelqu'un qui est déjà bien à fond engagé dans une relation amoureuse, hein, avec quelqu'un ici qui n'a pas l'intention
qui n'est pas non plus, et c'est pas pour demain le divorce, hein. La fusion, harmonie, l'attraction avec son partenaire ou sa partenaire, les choses se passent plutôt bien. Et on peut avoir ici affaire à des taureaux et à des balances. Et pour d'autres personnes ici, si vous êtes en train de penser à cette autre personne, peut-être vous ne connaissez pas son statut marital, ou vous ne connaissez pas non plus son genre. C'est possible ici que vous soyez amoureux de quelqu'un qui n'est pas hétéro non plus, hein. Que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, mais qui n'est pas hétéro. Surtout si vous ne connaissez pas quelle est son orientation sexuelle. Ou quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre monde là. Qui n'est pas non du tout, du tout, du tout. Peut-être vous l'avez connu dans un milieu comme ça et vous vous êtes dit, ah, ben, peut-être il est du même genre ou de la même orientation sexuelle, mais non. Et même s'il devait avoir quelque chose ici, ça va être d'affront, hein. Ça va pas non plus être, ça va pas être facile non plus, hein. Parce que la barrière avec la montagne, c'est pas quelque chose qu'on déplace, c'est pas non plus un pont, c'est pas une transition, c'est compliqué. Parce que là, c'est compliqué, c'est pas non plus le passage. Mais n'empêche, la montagne n'est pas invincible, hein. Bon, ça, quoique, il faut pas non plus... la montagne n'est pas invincible, mais je vais pas vous dire que c'est possible parce qu'on voit bien ici avec le passage que non, il s'est oublié. Faut pas non plus t'attendre à voir quelque chose de très grandiose avec cette personne parce que ça ne va pas le faire. C'est foutu de fil est foutu, quoi. Donc, il faut laisser l'autre côté là, il faut clairement, il faut oublier parce que ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas, ça ne marche pas et ça ne va pas marcher. C'est trop compliqué. La personne, elle est déjà mariée, la personne, elle a déjà une vie de famille et on a affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention, même si elle t'a fait croire ici qu'elle devait divorcer ou tu as pensé ou c'est elle-même qui t'a dit. On a fait ici avec la force de caractère ici. Quelqu'un qui a une grosse confiance en elle, hein. Cette personne-là que tu aimes bien. Et en plus, c'est quelqu'un de pouvoir. Ça peut être ton boss, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être ton patron. Ça peut être quelqu'un avec lequel tu travailles. Parce qu'ici, avec le travail, et ça peut être que tu travailles dans les douanes aussi. Comme je disais, parce qu'avec la montagne, nous avons les frontières. Peut-être tu travailles dans les douanes. Peut-être tu travailles même dans un truc de frontière où tu es comme le point d'entrée où c'est cette personne qui travaille là. Comme il faut passer par cette personne pour franchir une frontière, pour franchir une étape, pour aller vers autre chose, même si ce n'est pas une frontière, il y a une barrière. Il y a une barrière qu'il faut d'abord passer pour aller vers autre personne. C'est comme si une sorte de transition, une sorte de passage obligatoire. Ça peut aussi être dans l'aviation qu'il faut passer par cette personne pour entrer, par cette ambassade ou tout simplement passer par des personnes qui font comment on les appelle, les hôtesses là, d'accueil peut-être pour les billets d'avion avant d'entrer dans l'avion pour pouvoir partir. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec ton métier ou le métier de cette personne ici dans cet ordre-là, comme de frontière, comme un passage obligatoire pour quitter d'un point A à un point B. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je le ressens fortement ici avec cette personne. Et on a ici les béliers aussi, hein. Nous avons aussi les béliers. Et on a fait un homme très très viril. Parce qu'avec le mont à côté de lui, on a fait un homme plutôt bien bâti, là, costaud, plutôt imposant. Imposant. Il ne te laisse pas de marbre non plus, hein. Il ne te laisse pas de marbre. C'est pas quelqu'un non plus de... Et toi ici, tu es en train de passer par une période de célibat où tu viens à peine de te séparer ou entretenir une relation avec quelqu'un. Il y a aussi quelque chose comme ça avec toi ici. Soit c'est ce qui s'est passé avec cette personne et tu as eu l'impression que ça pouvait aller loin. Pour d'autres personnes, c'est ça, hein. Pour d'autres personnes, il y a eu
une période de célibat qui a entraîné une relation extra-conjugale avec cette personne et vous avez pensé que ça pouvait aller loin ou c'était une période de séparation, mais cette autre personne s'est réconciliée avec son autre. Pour d'autres personnes, ça peut être le contraire. Que vous avez flirté ensemble quand vous étiez en période de séparation en pensant que si vous anticipiez votre séparation, vous pouvez vous mettre ensemble avec cette autre personne. Mais non, ça ne va pas le faire parce qu'il y a beaucoup trop de contrariétés, il y a beaucoup trop d'étapes, il y a beaucoup trop de difficultés à passer avec cette personne. Ça ne va pas être facile du tout. C'est compliqué avec cette personne. Et surtout on a affaire à quelqu'un qu'au niveau caractère, c'est quelqu'un de plutôt difficile. Hein? Mais ici, on te conseille aussi de prendre un peu de la hauteur. Prends un peu de la hauteur parce que certainement, il y a eu des événements imprévisibles, imprévus qui sont arrivés ou alors c'est comme si c'est le revers de quelque chose que tu te prends en pleine face. Avec une indifférence ou même une difficulté, toi, tu comprends pas pourquoi cette sévérité tout à coup. Je sais pas, pour d'autres personnes, il y a eu quelque chose, mais il y a eu comme un retour de bâton ou comme quelque chose, tu n'as plus compris pourquoi cette personne est devenue tout à coup rigide, comme ça, indifférent, comme sévère, comme te repousser. Je sais pas, c'est quoi ici, comme, c'est quoi ça? Mais ça n'a pas été, pour d'autres, c'est vraiment ça, hein. Pour d'autres, il y a eu quelque chose. Et puis tout à coup, on t'a repoussé comme si tu n'avais jamais existé. Mais on te dit ici je pense qu'on a affaire à quelqu'un une personne de réservé, plutôt vu de l'extérieur aussi de réservé, de sévère, de réservé, de sévère, quelqu'un qui est fort, on a un peu du mal à s'approcher de lui, hein. On a un peu du mal même à le cerner. Comme je vous dis, on a peut-être affaire ici à des douaniers, à un douanier ou à des douaniers ou à les policiers, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes comme des... Il faut passer par vous pour atteindre un certain but ou c'est cette personne, il faut passer par elle pour atteindre d'un point A à un point B. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, avec cette personne, non, ça ne va pas le faire. La fin de ton jeu n'est pas bon. C'est pas terrible ça. Ça va être toujours un dépassement de soi continuellement, soit toujours vouloir impressionner l'autre ou toujours vouloir un peu te calquer à lui ou tout simplement toujours chercher son approbation dans une relation. Surtout pour ceux qui ont déjà été avec cette personne. Pour vous qui avez déjà été avec cette personne ici, si vous avez déjà eu quelque chose et que tout à coup on vous a repoussé, ça va pas être facile, même si ça arrive que vous reflirtez ensemble. Il y aura toujours comme cette quête de chercher l'approbation de l'autre, de chercher ses bonnes grâces. Et pour d'autres personnes, s'il n'y a rien eu et que vous avez mal interprété les signaux, il n'y aura jamais rien entre vous et cette personne. Hein. Et pour vous qui avez choisi la fée, bon, je vais boire un peu de thé. Bien, pour vous qui avez choisi cette fée numéro 3, déjà ici on a un retard, on a un retard qui est un peu comme si vous avez loupé le coach. Il y a eu quelque chose que vous avez loupé et comme si vous allez le rattraper, mais vous l'avez d'abord dans un premier temps, vous l'avez loupé. Et on te dit, il y aura une autre chance qui va se représenter. Et cette fois-ci, ne la loupe pas parce que ça va être une chance brève. Hein. Ça va pas traîner. Ça va être quelque chose qui va être là. Tu la saisis tout de suite ou alors tu le loupes encore à nouveau. Parce qu'on dit ici tout de suite, j'ai ressenti, tu as loupé le coach. Tu as loupé un peu comme si tu avais raté le train. Tu vois? Ça dit un peu ça ici, comme si tu as raté le train et que tu n'as pas su, ou tu n'as pas su faire ce qu'il fallait, ou tout simplement, tu n'as pas été réactif. C'est possible que tu n'aies pas été réactif, hein, que tu aies été plutôt un peu mou, tu as dit j'attends, je vais voir. Et surtout avec cette personne ici, on a une histoire de famille, de relation. C'est possible même que que ce soit déjà, c'est quelqu'un avec lequel tu as déjà eu quelque chose. C'est possible qu'on a fait ici à ton autre déjà. Bien, on va d'abord commencer par le début. Bien.
Ici, avec cette personne-là qui te hante, qui préoccupe tes pensées depuis quelque temps, on a fait ici à quelqu'un qui est en train de, qui est en pleine organisation, en pleine préparation, en pleine organisation, planification de son avenir. On a quelqu'un qui est focus sur ses objectifs, qui vise loin, qui est optimiste, quelqu'un d'ambitieux, qui a l'impression, qui a l'intention d'avancer, qui n'a pas envie de stagner non plus et de procrastiner. On a quelqu'un qui a des idées pleines la tête, qui désire vivre, qui désire voir le monde, qui désire aller partout. Soit c'est même déjà quelqu'un qui est comme ça, qui passe son temps déjà à voyager aussi. Il y a une possibilité qu'on a affaire à quelqu'un qui passe déjà son temps à voyager, qui veut profiter de chaque instant de la vie, qui n'a pas du tout envie de perdre son temps avec qui que ce soit, ou même quelqu'un qui a une soif. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui a une soif de liberté. Vous voyez, il y a une possibilité aussi comme ça, qu'on a fait quelqu'un qui a une soif de liberté, quelqu'un qui est un peu comme au service des autres et qui trouve un certain équilibre et harmonie dans sa façon de faire. Quelqu'un on a fait ici à quelqu'un de passionné, de passionné de la vie, de découvrir des choses de plus en plus belles. Vous voyez, on a fait à quelqu'un comme ça. Mais ici, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est déjà ton ami. Que c'est quelqu'un qui est ton ami déjà, que tu connais, peut-être un ami de ta famille. Quelqu'un à qui tu fais confiance, quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui peut-être tu te confies. Un soutien, quelqu'un qui est là habituellement. Ça peut aussi, avec le chien, ça peut aussi être un amoureux. Hein. C'est pas non plus forcé que ce soit un ami, mais ça peut être un ami. Si c'est un ami, c'est quelqu'un de très proche de ta famille. Pour d'autres personnes, on a deux possibilités. On a fait ici à quelqu'un qui est déjà proche de ta famille, quelqu'un que tu connais bien, soit c'est toi qui es un ami proche de sa famille et tu es son meilleur ami ou sa meilleure amie et que vous parlez régulièrement, vous êtes souvent ensemble, que vous faites des choses ensemble. Ou quelqu'un qui t'a aidé ou qui t'aide ou qui t'a aidé quand tu avais des difficultés avec ta famille ou quand elle avait les difficultés. Donc on a fait ici à des personnes qui se comprennent, qui s'entendent dans ce domaine-là ou dans une certaine relation, un peu comme s'ils sont des frères et des sœurs. Ou alors des amis, ça peut aussi être des amis des réseaux sociaux. Ou alors, on peut avoir affaire à quelqu'un qui vous harcèle ou c'est vous qui harcelez cette personne. Parce qu'il faut savoir, hein, il faut savoir. Soit c'est vous qui harcelez cette personne, soit c'est cette personne qui vous harcèle. C'est possible aussi. Mais un amour, c'est aussi... On a fait ici aussi à des personnes qui il y a eu un amour platonique, quelque chose qui n'a pas... Je pense que vous travaillez, soit vous travaillez ensemble, soit vous êtes même copains de travail ici, mais c'est quelque chose qui n'a pas été non plus, qui n'est pas allé loin, qui n'est pas allé bien loin, cette relation amoureuse ou cette relation amicale. Même si vous avez franchi ici la limite, il y a eu quelque chose, certainement une relation, comment, pourquoi incestueux? J'entends une relation incestueuse. Avec la famille, c'est possible. Hein? Une relation incestueuse, quelque chose qui n'était pas bon du tout. En tout cas, on a ça ici. Hein? Soit c'est quelqu'un vraiment de cet ordre-là, comment on dit, relation incestueuse. Là, soit c'est quelqu'un comme ça. Et vous avez, pour d'autres personnes, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est un collègue ou une collègue de travail. Et pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui vous a aidé, qui a été proche de vous, soit proche de vous, de votre famille. Et qui vous a... Soit ça peut être un ami de votre père, un ami ou une amie de votre mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, pour d'autres personnes, on parle de relation incestueuse. Une relation qui ne devrait pas être. Vous voyez? Donc ici, c'est un peu compliqué tout ça. Pourquoi vous avez... Peut-être ici, pour d'autres personnes, on a affaire à des personnes qui ont cherché un moment à peut-être à fuguer,
à partir avec cette personne sans dire au revoir, sans dire encore moins où elles allaient, mais ça n'a pas marché. Soit ça n'a pas marché parce que la famille a réussi à vous convaincre de ne pas partir avec cette personne et que c'était comme une occasion manquée. Mais pour d'autres personnes aujourd'hui, ils ne savent pas bien où la relation va les mener, mais ils s'en foutent, hein, ils vont choisir de partir. Ils ont décidé de partir. Il y a d'autres personnes qui vont décider de partir ici, quoi. Soit qui vont décider de tout balancer, tout laisser tomber, la famille, tout laisser tomber pour suivre quelqu'un. Même s'ils ne savent pas où tout ça va aller, même s'ils ne savent pas où tout ça va mener, partir, tout abandonner, soit partir juste avec les enfants. Même si vous ne partez pas avec les enfants, on a affaire ici à des personnes qui ont envie d'aller quelque part de quitter leur famille à eux pour aller s'engager dans une nouvelle famille. Soit une famille recomposée ou tout simplement c'est eux-mêmes qui sont en train de chercher une sorte de structure. Mais il va falloir s'organiser, surtout s'il y a des enfants. Ça ne va pas être facile, hein. Ça ne va pas être évident non plus. Ça ne va pas être évident. Parce qu'il va falloir s'adapter ici. On parle surtout ici du foyer encore, hein. Avec la lune, ici, c'est le foyer. C'est la famille. C'est vraiment quelque chose de fort parce que vous allez décider de tout laisser tomber comme ça, tout envoyer bouler pour partir avec cette personne ou pour aller vivre cette vie avec cette personne-là, cette relation amoureuse avec cette autre personne qui va pas être du tout facile. Et ici, on peut avoir affaire à des taureaux et des balances. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà marié. On a fait quelqu'un qui est déjà marié, qui veut tout laisser tomber pour un ami de son mari ou pour un ami de la famille. C'est compliqué votre jeu ici, hein. C'est un peu compliqué, je ne comprends pas c'est quoi, pourquoi vous partez, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le nouveau départ va être rempli. Ça va pas être comme vous l'avez imaginé. Ça va être rempli d'embûches. Ça va être compliqué pour vous parce que déjà, non seulement vous ne savez pas où vous partez, mais aussi c'est quelque chose qui va... C'est comme si vous allez le faire sur un coup de tête. Et comme si c'est une réalisation de soi ici, hein. C'est comme si on a affaire à quelqu'un qui veut se dépasser elle-même ou comme qui a envie de prouver quelque chose à elle-même ou améliorer son foyer ou son environnement, mais de manière différente, à s'adapter avec une certaine finesse, une collaboration avec cette personne-là, mais partir avec elle, mais en collaboration, et se dire on va aller vivre notre vie ailleurs, ici on va aller le plus tôt possible, ou on va découvrir quelque chose, où vous partez sans le dire à qui que ce soit. C'est comme si des personnes qui fuient, comme si vous avez fait ça sur un coup de tête, ou comme vous avez découvert que vous pouviez le faire. Et vous dites pourquoi pas, parce qu'on rejoint, il y a encore le chien ici, hein, le chien, la loyauté, la reconnaissance, le partage aussi, la richesse et la famille. C'est quelqu'un qui est proche de vous, ça c'est sûr. Et vous allez découvrir un truc où tout simplement c'était l'argent qui manquait et tout à coup on va recouvrir ici avec vous une seule fois. Avec cette carte, ce jeu de cartes là. Et vous allez vous dire oui, c'est ça que j'attendais, c'est ça qui me manquait. Et vous allez profiter de l'occasion pour partir avec cette personne. Ah, ah ouais. Ah d'accord. C'est un retour. C'est un retour alors. Si je comprends bien, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est un ex qui revient dans votre vie. Ou c'est tout simplement, ça peut être un ex parce que le boomerang, c'est pas forcément le retour, hein. Le boomerang peut être aussi un peu comme le retour à l'envoyeur ou comme récolter ce que l'on a sémé. C'est comme si c'est quelque chose que vous avez organisé depuis. Ça peut être la réconciliation, mais la réconciliation avec votre être aimé ou un ex qui revient dans votre vie alors que vous avez déjà fait votre vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi que ce soit ça.
Et qu'aujourd'hui, vous décidez de tout laisser tomber parce que cette nouvelle personne, parce que votre autre est revenu dans votre vie et que vous vous dites, ben oui, je vais partir avec elle. On peut avoir ici affaire à des verseaux. Mais avec ça, on a affaire à un pionnier de la famille. Soit c'est quelqu'un qui est parti avec ça, qui aimait qui avait un gros besoin de liberté et qui du jour au lendemain va revenir dans votre vie et qui va vous dire qu'elle n'avait pas envie de s'encombrer de quoi que ce soit ou qu'elle avait juste envie de s'ouvrir une belle, de s'ouvrir au monde ou de s'offrir à elle-même une belle liberté, je sais pas, pour avancer dans quelque chose ou pour avancer dans quelque chose, pour avancer dans un projet. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est bizarre. Soit c'est votre hôte qui revient, hein, c'est possible que ce soit votre hôte qui revient et que vous décidez de la reprendre dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire ici à des personnes qui étaient déjà en couple. On peut aussi avoir affaire à des capricornes. Même si vous êtes en train de partir ici, vous n'avez rien laissé au hasard. Hein. Vous n'avez rien laissé au hasard. Vous avez bien organisé ce que vous avez envie de faire. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire ici, mais en tout cas, votre plan a été mis en exécution. Vous avez juste cherché la faille. Vous avez juste cherché la faille pour vous échapper. Ou comme vous avez cherché un trou pour dire, ok, on va voir là si on peut passer par là et partir. Parce qu'avec le trèfle qui est à la fin de votre jeu aussi, c'est la chance. C'est quelque chose d'heureux, un heureux événement. Quelque chose de facile, mais quelque chose qu'il faut saisir aussi rapidement. Hein. Un coup de chance comme ça, un hasard heureux, un peu comme une parenthèse enchantée. Ça, c'était une histoire d'une nuit aussi. C'est une histoire d'une nuit qui entraîne tout ça là. Pour d'autres personnes, l'histoire d'une nuit, pour d'autres personnes, c'est l'histoire d'une nuit qui a entraîné tout ça. Hein. Pour d'autres personnes ici, c'est vrai, je traîne beaucoup sur votre jeu, mais il y a tellement de messages. Pour d'autres personnes, c'est l'histoire d'une nuit qui a entraîné une grossesse et qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de revenir en arrière dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a une grossesse ou parce on est tombé enceinte de cette personne et qu'on a donné une descendance à cette personne, soit qui n'avait plus, qui n'a jamais eu d'enfant ou alors qui a décidé tout simplement de ne pas abandonner sa progéniture d'ailleurs. Il y a une histoire d'une nuit et la personne est tombée enceinte. C'est vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Et que la personne a profité justement de cette opportunité-là hein, pour saisir l'occasion, soit parce que c'est une famille qui a déjà beaucoup d'argent, soit c'est une famille qui a beaucoup d'argent, soit c'est un environnement agréable ici, soit c'est des personnes qui ont déjà une bonne situation financière. On peut avoir affaire à ça ici, avec vous qui avez choisi la fée. C'est un mélange de tout et de rien. J'espère que vous avez compris. Si ça vous concerne, je sais que vous avez certainement mieux compris que moi. Je vous dis ce que je vois, ce que j'interprète, ce que je ressens. J'espère que ça vous a parlé. Bon, et maintenant, vous qui avez choisi le numéro 3, le jaune, le numéro 3 jaune, pour vous qui avez choisi ça, le numéro 3 ou la couleur jaune. On va regarder que nous disent les cartes. Le numéro 3, vous connaissez la signification du numéro 3, vous qui l'avez choisi. Le numéro 3, c'est des progrès. Hein. Le numéro 3, c'est l'alignement, les progrès considérables à l'avenir dans tous les domaines que vous allez effectuer. Ça peut être aussi l'aide d'une personne, ça peut être aussi la mise en place de votre créativité. Ça peut aussi avoir des personnes qui se caractérisent par leur joie de vivre et par leur humour. Bien, ça c'est pour vous le numéro 3.
Ah, on a déjà ici quelqu'un qui a un gros fardeau à porter, hein. La personne à qui vous pensez aujourd'hui, soit c'est déjà une différence d'âge entre vous, entre cette personne, ou alors c'est quelqu'un de votre passé, mais c'est quelqu'un qui est en grosse difficulté, qui est en train de travailler, qui passe par une phase très compliquée aujourd'hui, qui est en train de travailler sur elle. On a quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur elle, qui a envie de trouver tout simplement un équilibre à sa vie. Ou comment trouver une certaine stabilité. Parce que là, avec au début, cette personne, son état d'esprit, ça va pas aujourd'hui, elle va pas bien. Et on a affaire certainement à quelqu'un qui vous cache des choses parce qu'elle s'acharne ici, elle s'acharne à mettre des choses en place et ça ne marche pas. Une certaine possibilité qu'on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui cherche à s'établir, mais il y a beaucoup de difficultés dans la mise en place de ces projets, beaucoup de douleurs, beaucoup de stress aussi. C'est trop pour elle. Beaucoup trop de responsabilités, de fardeaux à porter au quotidien. Et ce n'est pas réjouissant tout ça, parce qu'on voit ici bien avec cette personne, avec le puits qui est l'épuisement aussi, hein, qui peut être aussi toujours aller chercher, creuser, toujours aller puiser au fond d'elle, toujours en train de s'investir, de s'acharner, de faire des efforts continuellement, en train de vouloir mettre en place un projet ou de tout simplement se réaliser soi-même. Mais ce n'est pas du tout, évident pour cette personne. Il y a beaucoup, même avec les examens encore, ce sont les épreuves, hein. Ça peut être aussi au niveau de la santé, les examens, parce qu'on a la maladie. Ça peut être au niveau de la santé aussi, là, avec les examens qui symbolisent aussi les épreuves. Même le certificat, parce que le certificat, ça peut être le certificat médical. Les examens à faire. Et pour d'autres personnes, ici, on a des gens qui doivent retourner à l'école ou qui doivent réapprendre ici, soit réapprendre ici à marcher, soit réapprendre ici oui, à marcher ou tout simplement revoir leur façon de faire. Ça peut aussi être la consultation ou l'expertise en ce qui concerne leur état de santé. Mais les personnes ici aujourd'hui, elles ne vont pas bien. Et pour d'autres personnes, vous le savez. Et pour d'autres personnes, vous ne le savez pas. Ou alors vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous sentez que cette personne vous cache des choses. Mais actuellement, on a affaire à quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Elle ne va pas bien. Et surtout, on a affaire à des personnes sont en train de chercher et qui cherchent une solution les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, qui cherchent à mettre en place ou tout simplement un nouveau traitement ou tout simplement essayent de voir s'il n'y a pas possibilité de changer de traitement, qui doivent encore faire toujours plus d'efforts, mais ça ne va pas. C'est vraiment au niveau de la santé. C'est vraiment au niveau de la santé. Il y a une grosse difficulté au niveau de la santé. Ça peut être santé mentale, physique, ça peut être tout, hein, un mélange de tout et que cette personne aujourd'hui ne sait plus trop quoi faire. Mais on a affaire à quelqu'un qui a une grosse détermination, quoi qu'il en soit, hein. Une grosse détermination, une puissance et une volonté de vouloir aller mieux. Parce qu'on voit bien ici, avec la santé, la campagne, peut-être même cette personne s'est retirée quelque temps pour aller voir, pour se ressourcer ou tout simplement revoir comment les choses pourront aller bien dans sa vie, s'il y a une possibilité que les choses s'organisent, s'il y a une possibilité que les choses, qu'elle puisse trouver la place ou tout simplement trouver un avenir positif pour elle-même. Mais c'est un peu compliqué. Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé, hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Ça peut être, on peut avoir affaire à quelqu'un, soit c'est une différence d'âge entre vous deux, ou c'est tout simplement quelqu'un aujourd'hui qui se sent un peu diminué ou qui ne peut plus faire certaines choses, ou c'est juste un peu comme si c'est les erreurs du passé qui la rattrapent. Ça peut être une multitude de choses, mais quoi qu'il en soit, on a affaire ici à quelqu'un qui est entré aujourd'hui, replonge un peu dans son passé. Même si elle ne replonge pas dans son passé, on a affaire à quelqu'un qui doit être certainement très nostalgique. Nostalgique dans sa façon de faire, nostalgique même en se posant des questions peut-être de savoir ce qu'elle n'a pas fait, ou est-ce qu'elle a raté, pourquoi elle n'a pas vu les choses, ou tout simplement pourquoi elle n'a pas fait ce qu'il fallait. On peut avoir affaire à des lions aussi, hein. On peut avoir affaire à des lions. Et surtout si on a affaire à quelqu'un
quelqu'un qui à la base était plein d'énergie ou quelqu'un qui ne veut pas avouer ou admettre qu'elle a mal ou qui a gardé tout pour elle pendant un bout de temps juste pour faire le paraître aussi parce qu'on aussi avec les lions c'est des personnes comme ça hein, qui ne veulent pas admettre qu'ils sont faibles ou qui sont fatigués ou qui ne peuvent plus surmonter et qui accumulent et à la fin ça devient complètement ça devient impossible à gérer et ils se retrouvent scotchés au lit, impossible de sortir de leur lit, impossible d'évoluer dans quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, la personne qui est en train d'occuper tes nuits ou qui hante tes nuits aujourd'hui, ou c'est la personne que tu as en tête, si c'est une personne de ton passé, ou si c'est un ex et que tu te demandes qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, est-ce qu'elle reviendra dans ta vie, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est malade. C'est possible même que tu n'aies plus de nouvelles d'elle. C'est possible que tu ne saches pas ce qu'elle vit aujourd'hui, parce que pour d'autres personnes ici, cette personne, elle occupe encore tes pensées, tu es encore amoureuse d'elle, mais tu ne sais plus rien de sa vie, ce qu'elle devient ou ce par quoi elle passe, tu ne sais pas. Mais il y a, pour d'autres personnes, tu le sais, tu te doutes de quelque chose, mais tu ignores que c'est si grave. Tu vois? Même parce que c'est pas du tout évident hein, pour cette personne ici actuellement. Et ça peut être aussi dû à une relation qui est compliquée, surtout si on a fait ici à quelqu'un qui est dans une relation amoureuse. Ça peut être une relation amoureuse, un peu comme si on chauffait le froid et le chaud. Quelque chose qui ne va pas, surtout ici on a affaire à quelqu'un qui est nostalgique, donc qui regrette d'avoir laissé passer une chance de refaire sa vie ou une chance de revenir dans votre vie ou tout simplement de concrétiser quelque chose de belle et qui a laissé la beauté pour aller se retrouver pour aller se retrouver dans quelque chose aujourd'hui qui la malmène ou qui la rend complètement malade, qu'elle ne sait plus trop bien même pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui a envie de réaliser ses objectifs. Mais c'est quoi ses objectifs? Mais quoi qu'il en soit, pour sortir dans cette situation, elle-même le sait qu'il va falloir qu'elle passe à l'action. Parce que tout ce qu'elle a fait jusqu'ici, c'est que des petits pas. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'elle aille vers sa destinée, qu'elle prenne ses responsabilités en main, surtout qu'elle écoute son intuition et sa force de caractère. Parce qu'on a affaire à un lion ici, à quelqu'un d'affirmé qui, entre-temps, il y en a d'autres personnes qui, entre-temps, s'est perdu en chemin, ou entre-temps, un peu comme si le lion était devenu le chat. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se réveille à un moment, hein, qui se réveille et qui dit, je dois passer par ce changement. Qui se réveille et qui se dit, bah, c'est bon, j'en ai assez, j'en ai marre, et tape la main sur la table et se dit, bon, c'est bon, j'ai retrouvé ma santé, j'ai retrouvé mon caractère, je m'affirme maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je décide aujourd'hui d'aller vers quelque chose qui me ressemble, de garder focus son objectif. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il est l'exemple à suivre, surtout s'il y a des enfants, ou qu'il sait aujourd'hui qu'il doit garder une certaine humilité pour soit pour revenir dans son passé et demander pardon, et être un peu même moins têtu et aussi être un peu discrète, surtout si on a fait ici à quelqu'un qui n'était pas du tout discrète, hein, c'est possible aussi, mais ça va pas. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui ne va pas, mais ça va aller mieux. Elle va prendre un temps de repos et elle va savoir qu'il est temps pour elle de passer à autre chose. Parce que tout ce qu'elle a fait jusqu'ici, tous les efforts qu'elle a fait, c'était moindre. Maintenant, il est temps pour elle de s'investir complètement, soit dans une relation de retourner vers son passé, parce qu'on a des personnes qui vont faire un retour et de se dire, parce que la vie que je mène aujourd'hui, il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus de fantaisie, je ne me sens pas bien, j'ai envie de récupérer ma vie d'avant. On a affaire à des personnes qui se disent ça, hein, qui ne vont plus bien du tout dans ce qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui, qui sont en train de passer par une certaine, ça peut être même un certain éveil aussi de leur spiritualité, ou tout simplement sont en train de passer par quelque chose de intérieur ici, qui ne savent pas, ils n'ont pas de mots pour justifier ce qu'ils sont en train de passer, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux. Parce qu'il y a une vérité réelle ici à intégrer. Une certaine indépendance aussi, à prendre sa vie en main. Et apprendre aussi à discerner au niveau de ses actions et des conséquences qu'elle va mettre en place pour l'action du moment, surtout pour aller vers le succès et la réalisation du projet ou des progrès
qu'elle a espéré ou qu'elle a toujours espéré. Et surtout, écouter son intention, son intuition plutôt. Et son intention aussi, son intention doit suivre aussi. Son intention aussi doit suivre. On a affaire à quelqu'un qui sait aujourd'hui qu'elle ne doit pas laisser passer, hein, qu'elle ne peut plus laisser passer les choses comme ça. Elle doit se remettre en question. Elle doit aller vers son progrès. Établir des bases solides ici. Et surtout travailler avec elle-même. Une certaine confiance en soi déjà, sa force intérieure, sa victoire doit revenir, doit reprendre le dessus. Et ici aussi, si on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui est en train de travailler avec le monde de l'au-delà ou le monde des morts, hein. C'est possible aussi, je ne sais pas qui est cette personne, c'est possible, je ressens ça. Il faudra aussi que cette personne ait les bases solides. Il faudrait que cette personne ait les bases solides aussi pour ne plus se faire déstabiliser comme ça. Parce que ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui allait travailler avec des choses qu'elle ne devrait pas. Ou qui allait mettre un peu ses mains dans les affaires qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire. Ou qui a fait des choses sans pour autant bien mettre les bases, sans toutefois mettre les bases solides. Pour ce pourquoi elle avait envie de faire, ou je sais pas ce qu'elle avait envie de faire ici. Mais en tout cas, c'est aussi une mise en garde. Ça peut être vous qui regardez la vidéo, ou ça peut être pour cette personne. Mais ici, on a affaire à une personne parce qu'avec la fin du jeu, c'est une phase de la vie, hein, de cette personne. C'est une fin de cycle ici. Une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine ici avec cette personne qui est à qui tu penses. Et aussi qui se termine, mais c'est aussi quelqu'un du passé qui ressurgit dans ta vie. Je ne sais pas, quand tu as toi qui as choisi le numéro 3, est-ce que la personne que tu as pensé qui est en train d'hanter tes nuits aujourd'hui, cette personne qui préoccupe ou qui occupe ton esprit, c'est ton ex? Parce que c'est une fin ici, il y a quelqu'un qui va mettre fin à une situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, un désagrément par lequel elle est en train de passer aujourd'hui et qui va choisir de revenir. Un peu, vous allez voir quelqu'un ressurgir du passé, mais avant ça, elle est passée par toutes ces phases-ci. Elle va d'abord sortir de cette situation parce qu'elle a repris sa vie en main. Elle a repris sa vie en main aujourd'hui et elle va décider de dire, bon, ça suffit, maintenant je sors de ce truc qui me coince, qui me bloque au lit. Qui me bloque, oui, ça peut être bloqué au lit, ça peut être se retrouver bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Et passer vraiment par des moments difficiles. Donc il y a vraiment un peu comme parce qu'avec la mort aussi, la mort c'est la fin, mais c'est aussi la résurrection, c'est le début d'une nouvelle histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Vous voyez, donc on a ça, vraiment une conclusion ici, un achèvement de quelque chose. C'est possible même que c'est quelque chose qui était caché. Hein? Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelque chose qui était caché, qui trottait dans sa tête depuis et qui est en train de passer par une impasse ou qui s'est senti piégé ou qui s'est senti piégé, qui a refait les mêmes erreurs et qu'aujourd'hui a enfin compris. Qui a enfin compris que ça ne sert plus à rien de pleurer là sous son sort et d'être en dépression et de continuellement un peu tomber dans les mêmes choses continuellement et se dit non, ça suffit. Ça suffit maintenant, j'en ai assez. Une possibilité même qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit passé par un burn-out ici, hein, et qui se dise non, ça va. Mais avec ça aussi, on a peut-être quelqu'un qui allait consulter pour vouloir parler à un défunt de sa famille. Ou c'est lui-même qui le fait, ou c'est vous qui faites ça. Mais si vous faites du souci hein, pour la personne que vous aimez, là, pour la personne que vous avez dans la tête actuellement, vous faites du souci pour elle. Mais sachez qu'elle va passer par elle. Si elle est encore ici, c'est compliqué, en espérant qu'elle soit là. Parce que je pense qu'elle est plus ici, là. La prise de conscience de savoir ce qui est bon pour elle ou pas. Mais les énergies sont... Les énergies, hein, c'est une boucle temporelle, on ne sait pas le dire. Comme je le dis toujours, ça peut être qu'elle est là encore au début. Encore dans ce burn-out, en train de se poser mille et une questions et ne pas vouloir sortir de là.
et ne pas vouloir sortir de là. Peut-être on a affaire à quelqu'un qui travaille avec, qui est archéologue, ou alors quelqu'un qui travaille avec les morts aussi, c'est possible. Ou quelqu'un qui travaille avec, qui accompagne des personnes qui ne vont pas bien. Ou quelqu'un qui est aussi perdu, c'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui est perdu entre-temps aussi, a perdu son travail, hein, ou a eu une obligation, même indépendamment d'elle, de mettre fin à son travail. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire ici à quelqu'un qui a beaucoup perdu et qui décide de partir. Parce que l'épuisement et la léthargie et le burn-out et le tout ça là, ça va, hein. C'est bon, elle en a assez. Elle dit c'est bon là, j'en ai assez bavé. Je préfère prendre mes clics et mes claques et partir. Oui, on a affaire à quelqu'un qui décide aujourd'hui de partir et de revenir de revenir dans son ancienne vie. Attendez, je vais prendre quel jeu. Je vais recouvrir celle-ci. On va voir. Ah oui, on a encore les démarches ici, les démarches administratives. C'est possible même qu'on ait affaire à quelqu'un qui est au tribunal ou qui se sent emprisonné dans une relation. Vous voyez, on a quelqu'un qui va se reprendre en main, mais il faudra être patient avec cette personne. Il faudra être patient parce qu'elle va revenir, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, je pense qu'elle est encore loin d'être complètement guérie ou de complètement sortie de la situation dans laquelle elle est. Parce qu'elle va finir par ouvrir les yeux. Même si ici, vous êtes en train de tout faire pour montrer à quelqu'un qu'elle est en train de se tromper, elle ne comprend pas. Hein? Elle ne comprend pas. Et c'est certainement, vous en avez entendu parler. Certainement, ici, vous en avez entendu parler, soit en entendu parler via le biais des amis en commun ou de sa famille. Soit c'est quelqu'un même qui c'est possible que c'est vous, que vous soyez la tierce, hein, et que cette personne est en train de vivre l'enfer dans sa vie même de famille, dans sa relation de mariage, que vous soyez la maîtresse ou l'amant, mais que sa femme ou son mari aujourd'hui est en train de lui faire vivre un enfer. Parce qu'aujourd'hui, ici, on a encore... c'est quelqu'un qui va passer par une phase de transition. Mais il y a un patrimoine en jeu. Hein. Quand on voit ça avec l'hérédité, là, qui peut aussi être l'héritage, c'est vraiment, il y a le truc en jeu. Il y a avec ça, il y a un patrimoine en jeu. Ça peut être aussi à cause de l'argent. Et comme on a vu tout à l'heure avec les démarches administratives et quelqu'un qui se sent, peut-être ils sont en train de plein procès de divorce ici. Hein. Quelqu'un qui actuellement se retrouve un peu coincé dans une situation dans laquelle elle ne sait plus très bien quoi faire. Mais on peut avoir ici avec lui, soit c'est vous, hein, on peut avoir affaire ici à des Capricornes aussi. On peut avoir affaire à des Capricornes. Mais on a affaire à quelqu'un de courageux, qui se méfie un peu, mais même s'il s'isole de vous, c'est pour se ressourcer un peu. Hein, mais c'est quelqu'un d'honnête, même si parfois il est un peu exclusif et qu'il ne prend pas en considération ce que vous avez à lui dire ou ce que vous ressentez, c'est parce que lui-même il va pas bien. Comment vous attendiez à ce que quelqu'un vous donne de l'amour si lui-même il va pas bien? Parce qu'il y a des personnes là actuellement au niveau de la famille, ça parle. Hein. Ça parle, ça bavade, ça discute certainement de comment faire pour arrondir les ongles, pour trouver un certain équilibre pour que personne ne soit perdant. Mais on a l'un des deux qui ne veut pas laisser. Il y a quelqu'un qui parle ici, soit avec sa famille, soit avec ses frères et sœurs, ou tout simplement essaye un peu d'affiner son langage vis-à-vis, peut-être pour le tribunal, ou tout simplement pour trouver l'avantage dans ce qu'elle-même est en train de mettre en place. Vous voyez? On peut avoir affaire à des vierges, on peut avoir affaire à des gémeaux aussi. C'est pas du tout évident pour cette personne. Quoi qu'il en soit, c'est pas facile. On peut aussi avoir affaire à des sagittaires. Mais il y a des personnes qui sont en train de fonctionner en groupe. Qui fonctionnent ici en groupe. Il y a quelqu'un ici qui sont en train de fonctionner en groupe parce qu'avec l'hérédité, ça peut être les frères et sœurs ici qui sont en train d'organiser. Je ne sais pas c'est qui sont en train d'organiser ou sont en train de manigancer comment sortir leur frère ou leur sœur de là, de cette situation, mais en espérant que ce soit dans le bon sens, qu'il ne soit pas là pour le duper. Ah, vous voyez, on a encore la fin.
Parce qu'on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui est diminué. Il peut y avoir aussi les enfants dedans qui sont en train de subir une pression ou alors du chantage. Mais on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui se sent complètement étouffé ou amadoué dans une situation dans laquelle elle ne sait plus, qui a complètement perdu le pied, hein, ou qui a perdu la face à quelqu'un qui est en train un peu comme si de l'écraser. Mais les frères, parce que aussi ça tombe là sur l'hérédité, il y a ses frères qui lui sont en train de lui venir en aide. C'est possible que ce soit ses plus jeunes frères, c'est possible que ce soit ses cousins ou des personnes qui ont un fort lien de parentalité ici ou quelque chose une affiliation, ça peut être des amis, mais qui jouent un rôle ici de vraiment des très proches de famille aussi, hein. Un peu des amis, mais qui sont comme des vrais frères, des frères. Mais on essaie de tout faire ici pour sortir quelqu'un dans une situation pour qu'il y ait un changement radical. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous en entendrez parler. Même si vous n'étiez pas au courant, on va vous en parler. Si vous avez des amis communs ou si ses frères et sœurs savent, ou alors il enverra quelqu'un vous dit ici de vous parler de ce qu'il est en train de vivre ou ce par quoi il est en train de passer. Vous voyez? Cette personne est en train de penser à... Vous voyez? Elle est en train de penser à vous. Et derrière, on a un nouveau départ. Et qu'elle se dit que c'est avec vous que ça va marcher. Même s'il y a des zones d'ombre, même si actuellement elle est en train de passer par les périodes difficiles. Ici, on a quelqu'un qui est en train de... Qui a des sentiments amoureux et des tendresses pour vous. Quelque chose de vrai et de sincère. Et qui pense à un nouveau départ avec vous. Et il est juste là derrière. Mais il attend d'abord de sortir dans la situation dans laquelle elle est pour pouvoir se stabiliser avec vous. Donc il faudra attendre et la soutenir du mieux que vous pourrez pour qu'elle puisse sortir de cette situation parce que ce n'est pas facile pour elle actuellement. En espérant qu'elle soit déjà à la fin qu'au début. J'espère que vous avez plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.